Bon, salut la famille et les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Une petite française, encore une fois, mais c'est la deuxième de ma chaîne, donc ça me fait plaisir. Petite 207 RC 2010, si je dis pas de bêtises, donc c'est une phase 2. Et tu m'as dit qu'elles ont été produites une seule année. Donc ceux-là on les reconnaît parce que elles ont les jantes qui sont différentes des jantes Hockenheim. Elles ont des jantes différentes, elles ont des rétros, ils sont les plus rétros chromés électriques comme les modèles d'avant. Et puis t'as les feux, ils sont vachement sombres à l'intérieur, tu sais, ils ont teinté les feux. Ouais. C'est vraiment sympa aussi. Ok. Donc ça fait d'origine 175 chevaux. C'est ça. Donc 1,6 litre, 4 cylindres, 1,6 litre turbo. Le super moteur THP. Ouais, le super THP que tout le monde n'aime pas trop, mais bon. En vrai, c'est quelqu'un qui le respecte et qui fait les entretiens, ça reste fiable. Ça se fait, c'est des moteurs en fait pointueux au niveau technologique, c'est pour ça qu'ils déconnent dès qu'il y a le moindre truc qui va pas. Mais le moteur, c'est la base de la Mini Cooper S. Hein. C'est presque la même chose. Bon, moins puissant, certes. Ah, le verrouillage automatique. Ouais. Ok. Donc je vous fais un petit tour de l'extérieur. Donc ça reste aussi une petite hatchback, une 2 portes. Quand même assez sympathique aussi. Elle a du vécu. Elle a du vécu, certes. Bon, elle a des petits défauts par-ci par-là. Ça reste toujours plus propre que les voitures qu'on a au Québec. Hein. Ça, vous le savez déjà, la famille. Je vous montre un peu la capacité de coffre, histoire de dire. Celle-là, elle est débadgée. Normalement, il y a écrit 207 RC ici. En bas ici, ouais. Donc, on a un bon petit coffre pour une petite voiture. C'est quand même, il y a de l'espace pour mettre quelques valises. Moi, je regarde toujours le coffre parce que c'est important pour moi. Je suis comme les meufs. Les meufs, ils regardent toujours le coffre. Exactement. Après, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, celle-là, c'est les sièges d'origine par contre. C'est d'origine, ouais. Donc, on a les seuils de porte comme ça, on a lieu Peugeot. Siège baquet d'origine. Donc, est-ce qu'il y en avait qui avaient le badge RC ici ou pas? Ou c'était juste non, sur les 206? Sur les 206. Les 206. Et ceux qui ont le RC Racing, c'est sur les DS3 Racing. C'est Ok. les mêmes sièges, mais c'est juste qu'ils ont rajouté une petite. Ok, bon. Donc, je vais montrer un peu l'autre partie. Moi, mes vidéos elles sont courtes, hein, c'est pas. Ouais, c'est pas grave, hein, ça c'est des choses qui arrivent. La voiture a du vécu à combien de kilomètres déjà? 207 000, bientôt 208, je pense. Ouais. Pour 200 000 km, ça va pour une voiture française. Elle tient la route encore. J'ai des lunettes automatiques. Donc bon, je vais vous montrer un peu le poste de conduite. Donc celle-là aussi, on a un pédalier en alu. Contrairement à la Clio RS de l'autre vidéo, là on n'a pas le petit coin ici pour faire le talon pointe. Il est un petit peu plus difficile à aller chercher. Mais bon, c'est pas très grave. Donc celle-là, elle a quand même aussi de l'équipement, cruise control, etc. Les lumières automatiques, radio. C'est pas le système de son de la Clio, mais un peu moins bien. Mais bon, ça fait le travail, ça fait le taf. Et pareil ici, donc comme beaucoup de françaises, on a du panneau de porte en plastique. Et ici, ils ont fait un petit rappel Alcantara sur la partie des commandes. Donc ça ressemble à ça. Je vais vous la démarrer un petit peu. Donc, ok. On a aussi le petit levier de vitesse que j'aime bien là, il est en aluminium. Donc ça, il est bien travaillé, contrairement à la Clio. Après voilà, il y a des pour et des contre. Je suis pas en train de faire un gros comparatif parce que pour être honnête avec vous, la Clio 2 RS c'est lunaire à côté de ça. Le châssis, la puissance, tout est... L'autre en plus c'est atmosphérique, il n'y a pas de turbo, donc j'imagine même pas avec un turbo. Celle-là elle a un petit turbo. Donc on a le compteur qui se présente comme ça avec le petit fond à damier. 207 000 km au compteur, maman seigneur à la rouler. Et j'allais vous montrer la cathédrale un petit peu. Hop. Mais c'est quand même une voiture très confortable, très sympathique à conduire. Bon après, voilà, comme je disais, c'est pas la Clio RS en termes de perf. Juste tirer du côté confort. Bah tu vois, c'est ça que je disais là, j'imagine même pas la Clio avec un turbo, avec un mono turbo. Fait, hein, mais Non. Ça doit être l'enfer. Tu patines tout le temps. Ouais, tu passes pas la puissance au sol. Mais ça doit être sympathique quand même. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors donc ça ressemble à ça. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à une Mini Cooper. Ouais, c'est Donc on a le turbo ici, neuf, merci de le préciser. Donc les durites ont été renforcées parce qu'elles sont pas comme ça normalement. D'origine elles sont comme ça? Ouais, sur le RS, Ok. Donc, bon, ça ressemble à ça, petite boîte à air au fond. Souvent là quand ils font un kit, ils mettent le ramer ici là, ouais, c'est ça. le cône. C'est plus rapide, t'as le turbo, il exploite directement ici en fait. C'est ça que ça lui prendrait pour qu'elle respire bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, après,
Ça reste un petit moteur, c'est pas le but non plus à la base, je pense, de mettre beaucoup de puissance. Là-dessus, si pour qu'elle soit vraiment pas mal, il faudrait faire minimum un stage. Mais ouais, même à ça, hein, après, ça dépend, ça coûte combien de faire un stage 1, mais bon. Ouais, oui. Mais je veux dire, parce que ça chiffre combien à peu près une 207 comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de prix. C'est un stage 1, là, tu prends 30 chevaux, c'est pas beaucoup. Ouais. Donc 175, 7, 8, 9, ouais, tu montes à 205, 210 chevaux. Là-dessus, il y en a beaucoup, ils passent à plus de 200, ils font un stage 2, Ouais. un plus gros turbo, ils renforcent le bas moteur et tout, mais bon, c'est un billet après. Ouais, c'est un gros billet. Ouais. Bon, on va aller faire un tour, je te laisse conduire. Moi, je passe en passager. Et puis, putain, Messine, cousin, on te met tout le temps en arrière depuis tout à l'heure. Le bétail. Ouais, en plus, on a mis la banquette neuve. Alors attendez. La banquette, personne s'est jamais assis. Voilà, le cousin, c'est le premier à s'asseoir. Allez, c'est parti. Hop, moi aussi, je vais monter mon siège. Si tu veux avoir plus de place derrière moi. Je veux rester derrière le conducteur. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit celle-là depuis que tu l'as prise. Ouais. Bah attends, parce que là je filme. Tu vas me filmer, c'est bon. Ça c'est leur maladie là, le truc qui va tout en bas. Là. Ah ouais. Voilà, je fais un gros plan sur ma teuté. Salut ça. En fait, ils ont mis des sièges baquets dans une voiture de base. C'est pas c'est pas équipé pour des baquets, c'est pas grave. On est quand même mieux maintenu. Attends, je vais ouvrir un peu parce que j'ai chaud. Du coup, celle-là, elle a pas le système de son cabasse. Non, c'est tout d'origine. En fait, c'est une 207 qu'ils ont un petit peu donné de l'ADN sportive. Ouais, un petit peu, ils sont restés beaucoup dans le confort là-dessus. Pour moi, c'est pas une vraie sportive. Parce que déjà, au niveau de l'amortissement, c'est pas du tout pareil. Non, ça va, le châssis. Pour ça, il y en a beaucoup quand ils les modifient, tu vois. Ouais, ça prend des. En fait, c'est une voiture qui a une bonne base, qui a déjà de l'ADN sportive, mais qui va pas être comme la Clio RS qui est faite pour faire de la piste tout de suite. Comme d'autres modèles chez d'autres marques. Là, c'est pas une voiture qui est faite pour faire de la piste tout de suite, c'est une voiture plus que tu peux confort, tous les jours. Voilà, qu'on peut rouler daily, vu que ça va pas coûter une blinde non plus. Donc là, je vous le dis tout de suite, l'échappement, une petite perte d'échappement, c'est pas de notre faute, mais c'est pas trop dérangeant, ça devrait être pas si pire. Tu me diras, au niveau de la puissance, si c'est toujours pareil que la dernière fois. C'est un peu mieux. Franchement, ça va quand tu montes avec tout, ça reste quand même correct. Hein. Mais on dirait que des fois le turbo il est pas toujours là. Après, c'est un petit turbo. Ouais. On dirait qu'il est pas. C'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, après, c'est sympa. En fait, c'est pas comme plus, c'est linéaire. Ouais. Mais ça monte quand même pas mal, tu vois. Ah ouais, ça roule avec le turbo. Ça roule bien aussi. Hein. Ça, c'est. Royal Bike. Il est trop donné. Ça, c'est VR6. Ah ouais. Golf 3 VR6. Voilà, Ça va, c'est correct. mais tu le sens. Hein. Tu vois, dans la courbe. Ouais, tu sens que ça vibre. Tu sens direct que ça peut être risqué. Donne pas ça à quelqu'un qui a jamais conduit. Cousin à l'arrière, c'est comment? Ah, ça va, c'est confortable. C'est Plus confortable. moins bien que la Clio. Ah, c'est tout autre chose. Ça va. Ah, elle est revenue. Ouais, je pense qu'il doit avoir une sondage. Peut-être elle s'est décrochée. Parce que c'est que quand toi qui l'as conduit que ça fait ça. Parce que je la brutalise. Ouais, bah moi elle fait pas ça. De toute façon, on a fini là. Après, on va la faire reposer. Tu vas nous rebrancher 2-3 câbles là, et elle va remarcher correctement après. Mais non, mais sinon après, moi j'aime bien. Justement, pour donner des points positifs par rapport à la Clio, je préfère la position de volant de la 207 Ouais. et je préfère le pommeau de vitesse de la 207 aussi. Ouais, l'esthétique en fait à l'intérieur. En fait, Oui. la 207 RC, ils ont plus basé sur l'esthétique pour moi que sur le. Bah, c'est ça. côté sportif. C'est une finition sportive avec un petit ADN sportif, mais c'est pas non plus un truc de fou.
Mais c'est bien pour le budget. Parce que la Clio RS, là, on parle de. C'est entre 10 et 15 000. Là, c'est. On va dire entre 6 et 9 000 la plus chère. Ouais, voilà. Donc c'est une bonne voiture pour un petit budget qui veut une belle petite voiture tranquille. Ça reste moins cher qu'une Mini Cooper. Ouais, bah ça c'est sûr. Mais ça marche tout aussi bien. Hein. Franchement, tu fais un stage 1, tu la rabaisses un peu, tu mets un petit silencieux avec une petite intermédiaire. Juste qu'il faut. Vraiment une petite bombe, tu vois. Ça peut être une petite bombe, tu vois. Ouais. Mais il faut la rabaisser. Voilà, ça c'est sûr, tu vas gagner de la lutte en fait. Parce que j'ai un peu autant tu veux. Ouais, bah en vrai, ça peut être une voiture dangereuse si tu gères pas bien et que Oui, tu prends un virage trop vite. Après, il faut bien la prendre en main. Tu souvires, tu finis dans le mur. Ça c'est sûr. Ça va côté confort dans la cage? Ah, Ouais, ça va, c'est confortable. La banquette est bien. franchement, c'est rien à vraiment voir. propre et tout, incroyable. On dirait que vous l'avez changé aujourd'hui. Ouais, bah c'est un peu le but, ouais. C'est un peu l'idée, ouais. Non, mais sinon c'est bien. Non, c'est pas mal. C'est vraiment plus une voiture de tous les jours que plus une voiture de piste, tu vois. Bah c'est ça, la Clio RS, tu pourrais la conduire tous les jours, mais c'est pas fait pour. Non, C'est vraiment plus pas fait. partir, comme je disais tout à l'heure, c'est tape-cul, Ouais. voilà, tu sens toutes les bosses, c'est vraiment un truc qui bouge pas. Et celle-là est un peu plus. Celle-là, tu peux plus faire de la ville. C'est quoi? L'autre, faire de la ville, c'est fatigant. C'est ça. Ça peut être vite fatigant. Pour toi comme pour la voiture d'ailleurs. Ouais, aussi, bien sûr. Donc là, on est dans, on va dire, la turbine. C'est C'est la turbine. la turbine du secteur. Là. Non, bah c'est bien. Bah, je vous ai fait des petites vidéos, du petit contenu rapide pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir avant tout. Parce que moi, voilà. Mais bon, c'est pas des vidéos de fou non plus. Hein. En tout cas, si vous avez aimé, mettez des commentaires, abonnez-vous, ça va faire plaisir. Nous, on va arriver là, comme tout à l'heure, petit parking. On va faire une petite clôture de vidéo et après, je vais reprendre du souffle parce que j'ai chaud. Et puis voilà. Hein. On n'a pas croisé de motard aujourd'hui, c'est dommage. Non, il n'y a pas de dommage. Ah, d'accord, les motards. Pour la ref avec la vidéo de la Golf. Les motards, ils sont partis un peu éloignés. C'est bien, tu t'y cours, tout ça. Mais en vrai, ça, c'est École, tout le ça. petit coin là. Tu vois, lui là avec sa moto là. Ouais. C'est sûr, il va aller s'amuser après. Là. Ah oui. Oh là là, il y a encore du scotch sur la plaque de la BM. Je suis sûr que cette BM, elle va aller faire un go fast ou quoi. Là, la police serait passée là, ils nous auraient attendu là. Ah, ils auraient mis amende direct. Je te jure. Non. Non, pas amende, ils auraient fait un petit contrôle sympathique. Tu vois. Attends, le turbo. Faut couper tout de suite là. Non, en vrai, je m'en fous moi. Je vais me mettre 2-3 coups de gaz juste pour voir celle-là comment elle sonne, mais je pense pas que c'est. Ah, ça va. En vrai, ça va. Et là, les radars de recul, attention. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo, la famille. Ça clôture sur ça. Il y avait un petit peu de vent aujourd'hui, donc j'espère qu'on va m'entendre bien à la caméra. Et puis sinon, comme je vous ai dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, ça y est, je vais me reposer parce que c'était intense. Allez, salut!